fait, sur l'exposition, il y a deux exposants. Là, ce côté de l'exposition, c'est Asher Gogorza qui a fait cette exposition, et il raconte en effet l'histoire d'un très vieux châtaignier. On pense qu'il avait environ 500 ans, c'est une estimation, qui faisait vraiment partie, il était dans une ferme et il a fait partie, on va dire, de génération en génération de la famille qui vivait dans cette ferme-là. Et on voit dans les premières photos que la famille donc se faisait évidemment photographier dès qu'il y avait peut-être autour de cet arbre, dès qu'il y avait un événement. Là on voit c'est par rapport à un bâtême, communion, pardon. Ouais. Donc voilà, il fait vraiment partie de la famille, sauf que il y a un moment donné, il y a eu une rafale, un coup de vent un peu plus fort que d'habitude, et il est tombé. Et c'était en 1982. Cet arbre tombe, on se rend compte qu'en fait le tronc est creux. Oui, tout à fait. Ça, c'est souvent le cas dans des vieux arbres. En fait, ils ont tendance, le milieu en fait peut être mort parce qu'en fait, il n'a pas besoin de garder en vie tout l'ensemble. C'est une question de gestion, en fait, d'optimisation entre guillemets. Souvent, les vieux arbres, ils sont creux, mais c'est pas un problème de mauvaise santé. Ouais. Et là, c'était le cas pour ce grand. Et le drame pour les familles qui avaient l'habitude de poser devant cet arbre. À un moment, doivent se dire on a perdu notre châtaignier. Voilà. Mais non, finalement. Mais en fait, ils ont appelé un photographe en lui demandant finalement de mettre en mémoire cet arbre. Ils avaient envie de garder une trace de cet arbre. Et ce que le photographe, donc Asher en l'occurrence, qui a fait cette exposition, a eu comme idée, c'est d'utiliser le tronc creux comme une chambre noire, ce qu'on appelle une caméra obscura. C'est la base de la photo. C'est-à-dire que, et là on va pouvoir le voir derrière en fait, ils vont masquer donc tout le tronc pour en fait laisser juste un petit trou pour que la lumière puisse passer. Et en fait, ça c'est la base d'un appareil photo. C'est-à-dire que quand la lumière va passer, en fait, elle va former une image inversée au fond de la chambre noire. Et il suffisait après de mettre comme ça paraît simple. Du papier photosensible en fait pour impressionner cette image. Donc voilà, c'est ce qu'il raconte là. Et au final, ça va donner finalement une photo prise par l'arbre. Donc on inverse. C'est assez drôle. La logique, voilà. Donc c'est l'arbre qui devient photographe. Exactement. C'est l'arbre qui a pris la photo en famille. Et là, on voit le résultat final. Donc il y avait plusieurs papiers photosensibles en fait. D'accord. Et c'est donc un temps de pause long. On voit d'ailleurs les personnages qui ont bougé un peu pendant le temps de pause parce que ça devait être, je crois, faudrait regarder, une pause de 15 minutes environ. Donc fallait qu'ils bougent pas pendant 15 minutes. Et du coup en fait finalement on a les photos en noir et blanc, vraiment les photos famille anciennes. Tout ce qui est reportage pour expliquer comment ça a été fait, c'est des photos en couleur. Et là, en effet, c'est parce que c'est aussi plus simple de faire des tirages noir et blanc plutôt que de la couleur quand on fait de l'argentique. Et là, c'était de l'argentique puisque il fallait du papier photosensible. Mon sujet de prédilection, c'est la nature. On va dire sous toutes ses formes. Donc, ça peut être photo de paysage, ça peut être photo animalière, dont les oiseaux, ça peut être donc les arbres, évidemment, et ça peut être aussi tout ce qui est petit. Ça peut aller de la fleur à l'insecte, la macrophoto. Voilà, tout ça, ça me passionne. Alors, on va rester sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'arbre, précisément. Qu'est-ce qui fait qu'une photo va être réussie lorsqu'on prend un arbre? Alors, photo d'arbre, c'est pas le sujet le plus facile en photo. Souvent, ce qui est intéressant, notamment si on est dans une forêt, c'est essayer de trouver le sujet qui nous inspire, qui nous a fait waouh, où on trouve quelque chose de particulièrement beau. C'est trouver le sujet dans une multitude, par exemple d'arbres, trouver un arbre qui a une forme particulière, qui nous inspire plus, qui nous attire. C'est le cas par exemple, par exemple là on est en plein dans une forêt, mais il y a une forme, il y a quelque chose. Un peu forêt magique. Voilà, et on a envie de rentrer dedans, dans cet univers-là.
Donc voilà, il y a Seigneur des Anneaux, voilà. Quelque chose d'un peu fantastique. Ouais, pareil, hein, avec cette et jouer aussi avec la lumière, bien sûr. Là, surtout que toutes les photos sont accompagnées de textes, on va dire, sur des découvertes scientifiques un peu récentes, etc. Donc là, c'était pour reparler un peu de la photosynthèse qui est, qui est juste naturelle. Oui, et merveilleuse au niveau des effets que ça nous procure et qui. Dernière question, Hervé, de toutes les photos qui sont exposées ici concernant les arbres que tu as signées, quelle est celle que tu préfères? Difficile, je me suis même pas posé la question. Il y en a peut-être une dernière là par exemple que je trouve assez sympa. C'est celle-ci. En plus, c'est une photo en fait qui est faite la veille d'envoyer les tirages. Donc vraiment au dernier moment, quelqu'un qui m'a conseillé d'aller voir un vieux chêne qui est magnifique. Là en fait, on voit c'est des racines, mais qui sont à peu près à cette hauteur-là. Donc c'est un chêne particulier. Et là, la prise de vue me fait penser un peu au roi qui est dans son siège, sur son trône. Et voilà, je trouve qu'il a quelque chose de royal, magnifique. Donc ça fait partie des photos que ou alors, comment elle s'appelle dans Pocahontas? Grand-mère feuillage. On dirait grand-mère feuillage ou Pocahontas. Tout à fait. Après, chacun, c'est aussi ça la magie. Chacun verra ce qu'il a envie de voir. À sa propre interprétation. Exactement, sa propre interprétation. Merci Hervé. Merci.